Lors de la modélisation d'une pièce en 3 dimensions, la pièce peut être orientée de différentes manières. Elle peut être accouchée à l'horizontale, elle peut être debout à la verticale, elle peut être placée en diagonale, donc dans le fichier numérique. L'orientation de la pièce n'a pas vraiment d'importance, sauf pour la facilité à bien visualiser l'objet. Mais lorsque vient le temps d'imprimer, la disposition de la pièce sur le plateau chauffant va avoir une influence sur l'apparence de la pièce et sur le travail nécessaire à la finition. Alors, à cause de l'effet d'écrasement de la matière, les parties en dessous et au-dessus de la pièce vont être plus lisses que celles des côtés. Donc, plus lisses sur l'horizontale, plus rugueux sur le vertical. Ensuite, des parties d'objets suspendus à plus de 45 degrés nécessitent l'utilisation de supports d'impression qui peuvent être, dans le fond, qui peuvent endommager les pièces, puis qui entraînent des étapes de finition qui sont plus importantes puisqu'il faut enlever les supports après l'impression. Donc, on essaie d'éviter le plus possible les angles de plus de 45 degrés par rapport à l'axe vertical. Des fois, c'est lors de la modélisation qu'on fait ça, mais c'est aussi lorsqu'on oriente la pièce sur le plateau chauffant, on peut choisir la façon dont on va placer la pièce pour limiter le plus possible l'utilisation de supports. On a à droite ici un exemple, dans le fond, de un cône qui a été placé de 2 manières différentes sur le plateau d'impression. Donc, sur le cône de droite, on voit qu'aucun support a été nécessaire afin de l'imprimer, alors que plusieurs supports ont dû être imprimés afin de soutenir l'impression du cône à gauche parce qu'il était suspendu dans le vide. Alors, la façon dont on va poser la pièce sur le plateau, même si c'était le même objet qui est modélisé, peut influencer si on va avoir besoin de support ou non.